Ça m'a bouleversé, ça a changé ma vie. Et depuis, ça c'était il y a 35 ans, depuis, tous les jours, nous pratiquons le pranayama le matin. C'est une technique de respiration. Mais vous allez voir, quand on va le pratiquer tout à l'heure, effectivement, que cette technique, automatiquement, calme votre esprit. Ça va dans les deux sens. C'est qu'on peut travailler sur sa colère ou sa déprime par la respiration. Le mental influe sur la respiration. Chaque émotion influe sur la respiration. Mais ça marche, vous le faites ce soir avant de vous dormir, je vais vous allez essayer voir. ce soir, mais là, franchement, je suis allé un peu trop fort. Faut pas briller les oreilles, vous faites ça comme ça, non, c'est juste. Bonjour, je m'appelle François Gauthier et dans Bien-être par AirZen, nous allons apprendre à mieux respirer car la respiration, c'est la vie. Bien-être par AirZen. Respirer, tout le monde le fait naturellement, c'est le plus souvent sans s'en rendre compte. Ainsi, nous respirons environ 22 000 fois par jour, 660 000 fois par mois, 241 millions de fois par an. J'ai fait le calcul, mais je me suis aidé de votre livre. Pourtant, sans le savoir, nous respirons le plus souvent mal. En effet, la majorité d'entre nous ne respire qu'à seulement un tiers de nos capacités pulmonaires. Et du coup, cette mauvaise respiration a des conséquences négatives sur notre santé et notre bien-être. Mais rassurez-vous, bien respirer, ça s'apprend. Et oui, François Gauthier vient d'ailleurs de publier L'art de la respiration pour les nuls aux éditions First. Et ça tombe bien, il a plein de conseils et d'exercices à nous proposer pour mieux respirer. Il est avec nous en studio aujourd'hui pour vous les partager. Bonjour François Gauthier. Bonjour. Alors, bienvenue sur AirZen Radio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aller plus loin, je vous présente Emeline Guillemot, journaliste AirZen Radio avec nous en studio, qui interviendra aussi pendant notre entretien. Bonjour Emeline. Bonjour à tous les deux. Bonjour tout le monde. Je suis là aussi pour vérifier que chacune respire bien. Voilà, exactement. Je serai un petit peu la police de la respiration aujourd'hui. C'est quoi le jingle en cas de problème si on respire mal? On va travailler ça ensemble. D'accord. Bon, voilà pour les présentations. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, François, si vous le voulez bien, et parler un petit peu de votre livre pour débuter. Ça va être le point d'accroche. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce livre, L'art de la respiration pour les nuls, publié chez First? Alors d'abord, je voudrais expliquer comment je suis arrivé au pranayama. La respiration en Inde s'appelle le pranayama. Le pranayama étant l'énergie à la fois respiratoire et l'énergie subtile, et yama, comment diriger cette énergie. J'ai une cloison nasale déviée, comme beaucoup de gens. C'est mon cas aussi. Et j'ai été opéré 2 fois. Une fois quand j'avais 12 ans à Paris, et une autre fois en Inde lorsque j'avais peut-être 22 ans. Et je respirais toujours mal. Et donc, je cherchais, je me rendais compte que, étant journaliste devant l'ordinateur, je respirais à peine, que j'étais donc en manque d'oxygénation, et que lorsque j'étais en colère, j'avais une respiration saccadée, ce qui arrive souvent. Et un jour, quelqu'un m'a dit, écoute, en Inde, il y a un grand maître de pranayama qui habite à Bangalore, Bangalore étant dans le sud de l'Inde, et va là-bas apprendre le pranayama. À l'époque, je travaillais pour Le Figaro, et ma femme et moi, nous sommes allés le voir. Un monsieur barbu, vous savez, l'Inde, c'est un pays assez déroutant, hein, même pour les Indiens. Et ce monsieur, ce jour-là, il y avait des gens qui se prosternaient devant lui et qui lui jetaient des fleurs, des pétales de rose. Et ma femme est partie en courant. Et moi, je me suis dit, quand même, je suis venu pour apprendre le pranayama. Donc, je suis resté. Et ce maître qui s'appelle Sri Sri Ravi Shankar, qui est le grand maître contemporain du pranayama, qui est un peu modernisé et remis en package le pranayama pour le pratiquer facilement dans notre vie, qui est une vie très stressée. Et donc il m'a dit, tu peux faire le cours. Ça m'a bouleversé, ça a changé ma vie. Et depuis, ça c'était il y a 35 ans, depuis, tous les jours, nous pratiquons le pranayama le matin. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur AirZen Radio ou qui viennent de prendre cette version filmée du podcast Bien-être par AirZen, vous pouvez en quelques mots nous rappeler ce qu'est le pranayama pour celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler? Alors, c'est une technique indienne qui existe en Inde depuis des millénaires. Et cette technique dit que non seulement il est important de respirer normalement, mais que dans la respiration, il y a une respiration plus subtile qui nourrit les différents centres énergétiques de notre corps, que les Indiens appellent chakras. Et donc, pour les Indiens, tout est pranayama. Les hommes, bien sûr, les êtres humains, mais également les plantes, les animaux, même les minéraux. Dans chaque élément, il y a un élément qui est du prana, qui est une énergie subtile, qui est au-delà de la respiration. Voilà, donc on n'est pas obligé de croire en ça, mais en pratiquant le pranayama,
on voit la différence. Hein. Comme le Bouddha disait, ne croyez que tous dont vous faisiez l'expérience. Et donc, en pratiquant le pranayama, je me suis rendu compte que non seulement ça m'apportait de l'énergie, mais en plus ça me donnait plus de confiance en moi-même et que je voyais les choses différemment. Mais comment ça se pratique concrètement ? Parce que là, on parle de quoi ? On parle de la respiration, vous parlez de méditation, vous parlez de bien-être, etc. Comment ça se pratique ? C'est une technique de respiration, mais vous allez voir quand on va le pratiquer tout à l'heure, effectivement, que cette technique automatiquement calme votre esprit. Alors le problème c'est que, encore une fois je reviens en Inde parce que je suis un amoureux de l'Inde et je suis marié à une Indienne, ce qui est important, c'est d'être dans le moment présent. Tous les yogas, ce qu'on appelle les yogas, cherchent à vous amener dans le moment présent. On ne se projette pas dans le futur qui n'existe pas encore, et on ne va pas dans le passé qui est passé, qui n'est plus là. Or, c'est ce qu'on fait tout le temps. Oui, c'est ça. On se projette souvent dans le futur ou on va dans le passé, mais on ne reste pas sur le moment du moment. Ouais. La respiration vous amène dans le moment présent, et c'est ça la méditation, en fait. Vous allez voir que quand on pratique le pranayama, certaines formes de pranayama un peu plus hard, parce que il y a du pranayama subtil qu'on va voir tout à l'heure, qui vous calme et tout, mais il y a des pranayamas qui vous donnent de l'énergie et qui vous amènent dans le moment présent. La colère, la dépression, à un moment, ça s'en va. Et c'est ce moment-là qui est extrêmement précieux. Votre livre, François Gauthier, s'appelle « L'art de la respiration ». Vous parlez de pranayama. On va dire que sur RZN Radio, on aime aussi s'adresser à tout le monde. Pranayama, il y en a peut-être qui froncent les sourcils. Nous, on va appeler ça l'art de la respiration. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques années. Et je vous avoue que quand j'ai découvert qu'on pouvait apprendre à respirer, j'ai paniqué. Vous savez, comme quand on est en train de descendre des marches et qu'on se dit « Tiens, je suis en train de conscientiser le fait de descendre des marches. » J'avais l'impression de tomber. Et ben, le fait d'imaginer qu'on pouvait apprendre à respirer, j'avais l'impression de savoir encore moins le faire. C'est un moment qui est normal, ça aussi, un peu vertigineux, de découvrir qu'on peut apprendre à respirer alors que c'est quelque chose qu'on est censé faire naturellement sans avoir à réfléchir. Nous sommes tous des cartésiens et bien sûr, les Français ont un petit peu peur de l'inconnu, mais la respiration, quand on fait de la gymnastique à l'école, on vous dit remplissez vos poumons, oxygénez-vous. Donc, quelque part, ça n'a rien d'extraordinaire. Je crois que bien respirer, mieux respirer, c'est quelque chose tout le monde peut accepter. Et les enfants, si on apprend à respirer aux enfants tôt, on va produire des enfants qui ont un avenir heureux et joyeux. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on respire mal, finalement, alors c'est ça ? Très mal, parce qu'on vit dans un monde super stressé. Là, ce matin, dans le métro, on était en retard. On a changé 2 fois de rame. Tout le monde a été stressé. Ça joue sur le stress, la fatigue, sur les émotions négatives. C'est un monde extrêmement compétitif aussi. Avec l'intelligence artificielle, ça va devenir de plus en plus compétitif. Donc le pranayama est extrêmement, extrêmement important pour le stress, pour l'angoisse. Et les gens, aujourd'hui, sont angoissés. Vous avez l'air heureux tous les deux. C'est formidable, mais c'est un peu une exception. Les gens sont très angoissés aujourd'hui. L'angoisse, c'est quelque chose qui nous vient naturellement en vieillissant avec le stress. Et donc le pranayama, formidable pour la dépression et l'angoisse. C'est ça les bienfaits justement du pranayama. J'arriverai pas à le dire. Non. À ne pas prononcer après quelques apéros. Exactement. Pranayama. Non, les bienfaits de la respiration exagérée, la respiration accentuée, c'est que ils sont multiples. Ils sont multiples les bienfaits. Un bien-être physique d'abord. J'ai pas vous dire mon âge, mais je joue encore au basketball, qui est un sport extrêmement physique, dur, avec des jeunes de 25 ans. Il faut que je cours, il faut que je saute, donc ça me donne une énergie physique formidable, plus que des gens de mon âge. Et deuxièmement, ça me donne une confiance en moi-même, parce qu'on a tous un moment moins confiance en nous-mêmes. Un problème dans la vie, un problème dans le travail, et tout d'un coup, on perd confiance en soi-même. Et ça, c'est une grosse perte, c'est un gros problème. Mais là, quand vous faites du pranayama et que vous êtes dans le moment présent, et pour même quelques secondes, il n'y a pas de miracle. Je ne prétends pas produire des miracles. Je dis simplement qu'il y a quelques techniques de respiration. Ce n'est pas la peine d'apprendre toutes celles qui sont dans ce livre. Après des 4 ou 5...
Ça suffit, C'est et vous les pratiquez régulièrement. C'est une bonne base en tout cas, hein. Je le rappelle sur le livre, on a effectivement une bonne base de départ pour s'y mettre, en tout cas pour apprendre à respirer. À quel moment on cesse de bien respirer? Vous voyez, parce que je vous écoute parler de respiration, je me dis c'est d'ailleurs la première chose devant laquelle on s'extasie, naissance d'un bébé, on regarde s'il respire bien, donc j'ai l'impression que les enfants, eux, respirent naturellement plutôt bien. Qu'est-ce qui fait qu'on va dévier en fait de ce chemin? Alors, les enfants respirent naturellement bien quand ils sont nés, mais le mental, lorsqu'on commence à penser, lorsqu'on commence à avoir peur, lorsqu'on commence à se préoccuper de ce que dit autrui, lorsqu'on commence à être en colère, le mental influe sur la respiration. Chaque émotion influe sur la respiration. Et à son tour, chaque respiration peut influer sur vos émotions. C'est le grand secret du pranayama, c'est que ça va dans les deux sens. C'est qu'on peut travailler sur sa colère ou sa déprime par la respiration. Et ça, c'est un secret qui me semble tout à fait extraordinaire et qu'on a oublié. C'est que, et les gens peuvent l'observer vous-même, lorsqu'on est en colère, on a une respiration saccadée. D'ailleurs, les gens qui ont des crises cardiaques, souvent, sont des gens coléreux, parce qu'ils ont respiré d'une manière saccadée toute leur vie. Alors que les gens qui sont déprimés ont une respiration ténue, ne respirent plus. Et ça aussi, ça crée des problèmes physiques. Donc, avec votre respiration, vous influencez non seulement vos émotions, mais votre santé. Donc, plus vous respirez, normalement, plus vous vivez mieux et plus vous vivez éventuellement longtemps. Il y a une technique particulière pour apprendre justement à respirer. Alors, on va y venir sur le côté pratique, mais parce que je lisais dans le livre qu'il y a par exemple une pratique pour les femmes enceintes, les sportifs, les seniors, les enfants. En fait, on pratique de la même manière ou on pratique de manière différente suivant les âges? Il y a une respiration universelle un peu pour tout le monde, vieux, jeune, enceinte, pas enceinte, qui est l'Ujjayi, qui est la respiration yogique. Normalement, lorsque vous respirez par le nez normalement, je ne sais pas combien de temps, 10 secondes peut-être, vous pouvez, si vous êtes bon, peut-être 15 secondes. Même pas. Alors, avec cette respiration yogique, vous allez allonger votre respiration jusqu'à 30 secondes, 1 minute. Ah ouais, c'est comme quand on fait de l'apnée, quoi. Devant l'ordinateur, au volant de la voiture, vous pratiquez cette respiration qui vous oxygène et en même temps vous calme. Alors, on va l'apprendre tout à l'heure, c'est la respiration et en même temps baisser le rythme cardiaque, du coup. C'est-à-dire, c'est tout travailler au niveau du corps. Il y a une posture aussi à avoir pour bien respirer dans le corps même. C'est-à-dire que j'analysais par exemple Jérôme au tout début de l'interview. Quand il commence, c'est normal, il y a un peu l'adrénaline. Il y a les épaules, le stress aussi. Les épaules qui remontent, donc la respiration qui ne se place pas au bon endroit, ce qui fait que, on a tendance à parler plus vite. Et puis petit à petit, c'est presque naturel. Je pense que Jérôme, c'est presque calé au fur et à mesure sur votre propre respiration et votre attitude. Oui, mais c'est le maître en la matière, non forcément. Oui, mais c'est pour ça que ça inspire. Non, mais je ne suis pas un maître, hein, je suis un pratiquant. Excusez-moi. Je ne me considère pas comme un maître. Vous donnez des cours aussi aujourd'hui, quand même. Hein. Vous Alors, êtes professeur. on donne des cours à des Français, donc ce qui est relativement difficile, parce que les Français ont tendance à trop penser et à s'observer. On est d'accord. Mais on donne des cours à des Indiens aussi, et souvent on est gêné parce que dans l'ashram de Sri Sri Ravi Shankar, à Bangalore, justement, où on donne des cours avancés, donc la deuxième partie de ces techniques, les gens se prosternent devant vous, et pour un Français, c'est très gênant, Donc je ne me prends pas du tout pour un gourou. Mais vous était peut-être un peu fort, mais en tout cas un enseignant de cette pratique. Mais le pranayama a changé notre vie. Est-ce que quand on pratique depuis de nombreuses années l'art de la respiration, ça finit par devenir un automatisme, cette manière de respirer, ou encore vous, à ce stade, vous devez vous rappeler régulièrement de bien respirer? Alors c'est comme le piano, hein, il faut pratiquer. Alors on a beaucoup d'élèves qui sont formidables, 99% de nos élèves sont super contents. Sur le moment, ils font le cours de 4 jours, le cours de base, le premier cours, il court 4 jours, 2 heures par jour, donc ça fait 8 heures d'enseignement. 99% sont super heureux, oh c'est formidable. Et sur les 99%, il y en a peut-être 3 ou 4% qui continuent à pratiquer après 1 an, parce que c'est comme tout, il faut la discipline, et il faut trouver le temps. On a le temps, on trouve le temps de regarder la télévision, de rester des heures dans la télévision ou d'aller bavarder 2 copains dans un café, mais pour faire ça, il faut voler le temps, il faut le voler. Et donc, moi, je vole le temps et je pousse ma femme parce qu'elle est meilleure que moi, elle a un mental plus calme que moi, elle est plus posée, elle médite mieux que moi.
Mais moi, j'attire parce que je sais que le temps, pour faire des bonnes choses, il faut le voler. Il faut tricher avec le temps. Et donc, tous les matins, où que je sois, hier matin, j'étais à Delhi en attente de mon avion, étant pas vraiment sûr si l'avion est parti ou pas. Je fais mon pranayama. Je me suis couché à 2h du matin, je me suis levé à 8h, j'ai fait mon pranayama. Parce que je sais que ça va me donner l'énergie, mais j'ai la volonté de le pratiquer. Donc, le cours formidable, tout le monde va l'aimer, parce que c'est simple, et nous, on parle pas trop, on est français, on sait que les Français n'aiment pas trop la parlotte, on enseigne la technique, tout le monde l'aime. Mais ceux qui vont pratiquer pendant 1 an et pendant plus, ils sont très très rares, malheureusement, parce que ça demande de la volonté et de la discipline. Et dans ce monde, c'est pas toujours facile. Non, c'est clair. Et puis effectivement, on a aussi un monde ultra connecté, comme vous le disiez, et tout le reste. C'est un petit peu compliqué peut-être aussi de trouver un petit moment. Bon, on a fait beaucoup de théories jusqu'à présent. On va peut-être passer à la pratique, si vous le voulez bien, François. On va peut-être se lancer un peu. Moi, je suis totalement naïf sur la question, pour être honnête. Donc, j'ai appris beaucoup de choses dans votre livre, je le rappelle. Ça s'appelle L'art de la respiration pour les nuls, publié chez First. Et vous évoquez en fait beaucoup de choses dedans. Moi, je sais pas par quel bout le prendre en fait et par quoi commencer. On commence par quoi concrètement ? Concrètement, on apprend cette respiration yogique qui accompagne beaucoup de pranayama. Mais je vais vous enseigner plutôt le Bhastrika qui est un peu plus fort et qui va vous prouver facilement. J'ai besoin chacun on a un Kleenex. Vous avez des mouchoirs en papier ? On va aller chercher ça. Ouais, tu vas ? Assistant mouchoir, s'il vous plaît. Je reviens. Alors cette technique s'appelle le Bhastrika. Le Bhastrika, c'est le soufflet qu'on utilise dans les feux de cheminée pour attiser les feux de cheminée. C'est un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est un pranayama fort qui va vous dégager les narines, qui vous dégage la tête aussi et qui donne de l'énergie. Okay. Alors, ça se pratique comme ça. Regardez d'abord, je garde les poings dehors, j'ai les coudes qui sont près de mes côtes et je vais lever les bras et ouvrir la main en respirant très fort par le nez. Et je vais les baisser en refermant les poings, en expirant très fort par le nez. Ça fait comme ça. Alors, on va le faire ensemble, mais on va le faire de manière forcenée. C'est un pranayama. De manière forte, en fait. De manière forte. Okay. C'est-à-dire que la respiration est forte. On emmagasine beaucoup d'oxygène en respirant fort et on vide les poumons en expirant fort. Regardez-moi encore une fois. Mais question bête, le mouchoir, il intervient quand ? C'est après pour se moucher ? Parce qu'il y a des choses qui vont sortir. Ah, donc c'est pour ça, d'accord. Ça fait très très peur. Dit comme ça va bien se passer. Vous êtes sur RZN Radio. Non, mais je pensais qu'on utilisait effectivement le mouchoir pour autre chose. Mais non, c'est juste pour se moucher, d'accord. Alors, ça se fait les yeux fermés normalement. Mais de temps en temps, vous pouvez on va en faire 20. On va faire 20. Ah, alors je retirerai les lunettes alors. Faut bosser un petit peu, monsieur Pasano. Alors, regardez une fois, je démonte une fois. Marche. Je monte jusqu'en haut. Ah, vous rigolez pas, oui. Fort, et je descends jusqu'à mes côtes en expirant fort. Je vais essayer déjà. Alors, on va faire 20. Donc, par le nez, ouais. Ah, par le nez. Ouais, mais moi je fais par. Ouais. Et il faut expirer par le nez aussi. C'est que par le nez. Ah ouais. Que par le nez. Parce que je fais par la bouche. Ah Montez-moi une fois. Un peu plus fort. On ouvre les mains. On ouvre les mains. Il faut ouvrir les mains. Ouais, okay. Moi j'ai le problème de synchronisation. Alors, si jamais vous voulez essayer en même temps, vous collez vos coudes sur vos côtes. Voilà, vous resserrez bien comme ça. Vous serrez les poings. Et puis vous allez inspirer par le nez. Et expirer toujours par le nez en rebaissant les bras. Comme ça ? Très bien. Okay. On en fait 20, les yeux fermés. 20 ? Oh là là. Alors, on commence par une grande respiration normale. On prend une autre grande respiration normale. Et on commence. Fermez les yeux. Et maintenant, vous observez ce qui se passe en vous. J'ai la tête qui tourne. C'est normal ? C'est normal. Ok. Je suis désolé, je rigole, mais c'est nerveux. Observez la respiration de vos narines. C'est la première chose à observer, la respiration dans les narines. Est-ce que la respiration est plus calme ? Est-ce que vous respirez par les deux narines ? Essayez de sentir la friction que la respiration fait sur les parois intérieures des narines. Quand vous inspirez normalement, maintenant vous avez une respiration normale, vous la suivez normalement.
quand vous expirez, la friction sur les parois intérieures des narines. Et donc, chaque fois que vous avez une pensée, vous ramenez votre mental sur la perception de la respiration dans vos narines. C'est vraiment étrange, en fait, ouais, parce qu'on se calme d'un seul coup. Voilà, et donc vous observez votre mental maintenant. Vous voyez que vous êtes plus calme, plus posé, plus pondéré, plus dans le moment présent. Voilà, ça donc on en fait, ma femme et moi, on en fait 3 séries le matin. De 20 à chaque fois. De 20 chaque fois. Et chaque fois, et entre chaque série, on observe. Et donc, c'est ce qu'on appelle le mindfulness, la pleine conscience, hein, avec ce pranayama. Alors, ce pranayama, il met un espace entre votre colère et vous. C'est-à-dire, même si c'est quelques secondes, si vous êtes super en colère contre quelque chose, et ça tourne dans votre tête, vous ressassez cette colère, vous faites ce pranayama, et ça crée un espace entre la colère et vous. Oui, parce ça ne qu'en veut pas fait, dire qu'elle va disparaître complètement, mais ce petit espace va faire qu'elle va s'estomper plus facilement. Mais ça veut dire surtout qu'on se libère l'esprit de ce qu'on a en mode de colère pour se concentrer vraiment sur la respiration, Voilà, en fait. Voilà. D'accord. Pareil pour l'anxiété, hein, vous faites ce pranayama avant un examen, avant un truc important, vous voyez que vous êtes dans le moment présent. C'est pas un miracle. Hein. Non, bien sûr. Moi, je prêche pas de miracle, mais je dis que ce petit espace, ce moment là où vous vous êtes senti plus calme, c'est extrêmement, extrêmement précieux. C'est extrêmement, extrêmement précieux. Moi, j'ai observé, Jérôme, au tout début de l'exercice, il s'agissait, je le rappelle quand même, de respirer par le nez, d'inspirer par le nez et d'expirer toujours par le nez. Et ça a été compliqué au tout départ. Bah oui, parce moi je suis tellement conditionné pour respirer. En fait, on m'a toujours appris, tu inspires par le nez, tu expires par la bouche. Alors pour l'instant, ça c'est le premier exercice. Est-ce que vous en avez d'autres justement à me faire pratiquer pour débuter? J'entends, je suis en mode débutant quand même. Hein. Alors, exercice plus calme que je pratique dans l'avion parce que ça dégage les tympans. Exercice pratiqué par les plongeurs en apnée qui veulent... je sais pas, vous avez vu, il y a un film qui s'appelait Le Grand Bleu, oui, avec Jean Reno. Ils pratiquent ce pranayama avant de battre un record du monde en apnée. Ça s'appelle l'Anuviloma. C'est la respiration alternée par les narines. Donc, on commence en bloquant la narine droite avec le pouce droit. Ici. Ensuite, on bloque la narine droite avec le pouce droit. Voilà. On va expirer par la narine gauche, puis on inspire tout de suite par la narine gauche. Je vais pas aussi loin que vous. En plus, ça y est là. On bloque la narine gauche maintenant et on va expirer par la narine droite. On bloque la narine droite avec le pouce droit et on expire par la narine gauche. Ça fait un cycle et vous en faites 9. Alors, ça aussi, c'est un pranayama qui calme le mental, mais c'est un pranayama plus méditatif. Ce qui est important, c'est que vous développez la longueur de votre inspiration et de votre expiration. Tous ces pranayamas ont tendance à vous donner une plus grande capacité pulmonaire. Et ce pranayama-là, et le troisième, que si on a le temps, je vous en prendrai un troisième, vont augmenter la longueur de votre inspiration et celle de votre expiration. Normalement, les gens inspirent 10 secondes et expirent 6 secondes. Alors, nous, j'ai fait moins de 10 secondes au départ, hein, honnêtement. Hein. J'étais à 3 secondes ou 4 secondes, hein, pas plus. Voilà. Donc moi, je suis à 30 secondes, une minute, clairement. Entre 30 secondes et une minute. On joue pas dans la même cour. On joue pas dans la même cour, pardon, mais c'est pas grave. En apnée, vous devez être bon, par contre, ouais, parce que là, mais pour non, le coup... mais c'est pas une compétition, c'est pas grave. Non, bien sûr. Ouais. Avec la pratique, la respiration va augmenter. Non, mais je suis bluffé parce que, honnêtement, vous arrivez à inspirer, mais en longueur, et je vois, moi, je suis à bout de souffle déjà au bout de 3 secondes, quoi. Alors, il y a un rythme pour ça. Normalement, on inspire 3 et on multiplie par 4. Donc, vous inspirez 3. Et on souffle 12. Vous retournez 12. Ah, on retient 12. Et vous allez expirer 6. Alors, moi, j'inspire 12, je retiens 64 et j'expire 32. Pardon, là, vous m'avez perdu. Mais je me rends compte que, oui, c'est faisable, mais je me concentre trop, en fait, sur le temps, et tout dépend de comment je compte, parce que du coup, vous comptez lentement, et moi, je vais avoir tendance à compter vite, justement, parce que j'ai peur de manquer d'air. On est dans le moment présent, mindfulness, la pleine conscience, et ça calme. C'est un pranayama calmant. Et ça, vous le faites par session de combien, en fait? Vous en faites combien, vous disiez? 9 cycles. 9 cycles, ok, d'accord.
Et alors, toujours dans les exercices pratiques, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ont besoin de se relaxer le soir avant de dormir, est-ce qu'il y a un exercice tout simple qui pourrait tester Alors, le bras Marie, on se coupe du monde en faisant un bourdonnement. Alors, vous voulez que je démontre le bras Marie ? Bien sûr. Il y a un fan club de bras Marie qui attend que ça. Alors, le bras Marie, c'est pour les angoissés aussi, hein, pour les gens qui ont des angoisses, qui sont anxieux. On se coupe du monde. Alors, il y a un bras Marie simple. Je vais vous enseigner le bras Marie simple, peut-être, hein, c'est le plus important. Alors, c'est une respiration aussi. On va se boucher les oreilles, comme ça. Il faut que je retire le casque, alors. Bougez pas. Hop. Tac. Avec l'index, c'est l'index, celui-là. Hop. Vous allez boucher les oreilles un peu en les gardant droites. Alors, attendez, je vais d'abord écouter les consignes, parce que sinon, j'entends rien. Vous allez inspirer profondément. Okay. Et expirer en faisant le son d'une abeille. Et en remuant légèrement les doigts dans les oreilles. Ça crée une coupe du monde plus importante. Ouais, ça fait comme ça. Vous allez voir que ça aussi, c'est ouf. Donc à faire le soir avant de se coucher. Moi qui cherchais un moyen de pimenter un peu ma vie de couple. Super, ce soir, ça va être... Alors, il y en a un où on ferme tout au monde. On ferme les yeux, les narines, les oreilles et la bouche. Hein. Alors, c'est comme ça. Les yeux, les narines, la bouche. Ah oui, donc là c'est plus compliqué celui-là. C'est plus compliqué. Alors, d'abord, celui-là, c'est simple. On le fait ensemble ? On va essayer. Juste, votre femme me disait qu'en fait, il n'y a pas de délai pour la partie abeille. En fait, le bruit que vous faites à la fin, ça, en fonction de notre respiration à nous, en fait. C'est bien ça ? Ouais, absolument. D'accord. Absolument. Ok, merci. C'est parti. Si vous voulez essayer avec nous, alors, le principe, si vous pouvez décrire ce qu'on est en train de faire, comme c'est aussi à la radio. Alors... D'accord, je décris. Alors, je prends c'est l'index celui-là ? Oui. Je prends les index, je les mets dans les oreilles, hein ? Pas trop profond, pas trop fort, mais vous allez bouger les index pendant que vous respirez. Alors, j'expire d'abord. J'inspire profondément. Et en expirant, je fais le son de l'abeille tout en bougeant les doigts dans mes oreilles. En fermant les yeux. Encore une fois. Ça fait mal. En bougeant légèrement les doigts. Hein. Faut pas les vriller. Faut pas vriller les oreilles. Mais ça marche, vous le faites ce soir avant de vous dormir, je vais essayer ce soir, mais là, franchement, je suis allé un peu trop fort. Faut pas vriller les oreilles, vous faites ça comme ça. Non, c'est juste très légèrement les oreilles. Ouais, en fait, j'ai ça compris ça produit une espèce de coupure du monde. En fait, on le met vraiment sur le début de l'oreille et pas comme moi je faisais en le mettant dans l'oreille. Ça s'appelle le bras Marie, hein. B-R-A-H-M-A-R-I. Et si jamais vous voulez de toute façon voir ces exercices pour pouvoir les reproduire, ça sera évidemment, c'est en ligne sur YouTube, la chaîne YouTube d'RZN Radio. Bon, en tout cas, on sait un petit peu plus, Emeline, toi et moi maintenant, comment faire un petit peu pour se détendre et pour mieux respirer. Merci beaucoup, François Gauthier, d'être passé nous voir. Je rappelle que votre livre, L'art de la respiration pour les nuls, est disponible donc chez First. Et pour vous qui nous écoutez, c'est un très bon point de départ, justement, pour reprendre la main sur votre respiration. Après, n'hésitez pas non plus à sauter le pas et aller prendre un cours pour approfondir le sujet. Pourquoi pas regarder la vidéo YouTube ou tout simplement prendre le livre comme point de départ dont je faisais référence. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Et à bientôt dans Bien-être par RZN.